Nous recevons sur ce plateau le chanteur Antoine, une figure emblématique de la chanson française des années 60, mais aussi un voyageur en quête de paysages idylliques. Le chanteur baroudeur est sur notre plateau et toujours avec ses cheveux longs. Attention, c'est maman qui va pas être contente. Bonjour Antoine, Bonjour, merci bonjour. d'être avec nous sur Grand Lille TV. Vous venez nous présenter sur ce plateau votre livre DVD qui paraît chez Gallimard, 50 ans d'élucubration. Alors, avant d'en parler, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de votre vie en quelques mots? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans, depuis l'élucubration? À 50 ans, il y a 50 ans, je me suis réveillé un matin en écrivant dans ma tête une chanson, parce qu'il y avait de l'accordéon à la radio et j'aimais pas ça. Et de là sont venus tous les couplets d'une chanson que j'ai enregistrée, qui a bouleversé ma vie, qui a eu un succès hallucinant, qui m'a emmené à être pendant 8 ans chanteur, à faire chanteur à plein temps, à aller voyager, voir chanter un petit peu dans tous les pays du monde. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait le vrai voyage, les vraies rencontres, la vraie liberté. Et au bout de 8 ans, j'ai découvert le voyage en bateau. Et depuis donc plus de 40 ans, 42 ans à peu près, je voyage en bateau, je visite les plus beaux pays de la planète, j'essaie toujours d'aller dans les endroits où il fait beau, c'est plus agréable. Et je partage ça avec les lecteurs, avec des livres, et beaucoup avec des films. J'ai réalisé une trentaine de documentaires. Je présente en tournée avec Connaissance du Monde en particulier. On passe pas tout de suite dans le Nord, mais certainement on y reviendra l'année prochaine. J'ai déjà présenté dans plusieurs villes du Nord. Et ça se passe toujours très très bien. Et je les présente comme ça. Ils sont en vente sous forme de DVD, sous forme de DVD ou de Blu-ray. On a également un site internet qu'on a créé, donc, qui est antoine.tv, où on peut retrouver toutes ces images. Donc, avant tout, je suis un voyageur, mais il y a toujours une place pour la chanson. Et quand on m'a demandé de présenter, de raconter, comment s'était passé un petit peu cette folie de la création des élucubrations, et bien quand Gallimard m'a demandé ça, c'était assez flatteur, qu'un grand éditeur comme ça me demande de faire ça, et bien ça a été un moment agréable, quoi. Ça a été un moment très sympathique, et on a retrouvé des tas d'éléments vidéo, des tas de souvenirs, des tas de photos, des articles de presse, des dessins humoristiques, des tas de choses. C'est pas un livre à la gloire d'une chanson, c'est un livre qui fait un voyage dans le temps, qui vous emmène dans les années 60, voir un petit peu tout ce qu'il y avait là-bas, aussi bien la mode, la télévision, la radio. Tout d'un coup, les jeunes étaient en train d'acquérir une nouvelle, une indépendance qu'ils n'avaient pas jusque-là. Mhm. C'était 2 ans avant mai 68. Et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et justement, alors, cet ouvrage qui paraît chez Gallimard, qui revient un petit peu sur les années 60, c'est, on dirait, un phénomène qui est de plus en plus marqué dans la société avec des tournées, Salut les copains, des artistes des années 60 qui reviennent sur le devant de la scène. Est-ce que vous ressentez, vous, en tant que chanteur de ces années-là, cette émulation que le public recherche à retrouver un petit Bah, je peu? pense que le public a besoin, il s'est passé quelque chose à cette époque-là. Bon, il s'est passé des choses ensuite avec le rap, certainement, quoique moi j'ai moins perçu. Il s'est passé d'autres choses, mais là, il y avait une espèce de joie de vivre et puis d'ouverture, quoi. On allait vers le bonheur, on allait vers une libération de toutes sortes d'obligations, d'interdits et tout. Et peut-être que les gens, ils ont besoin de cette liberté, de ce rêve qu'on vivait. Moi, ce rêve, j'ai toujours chercher à le rendre pérenne, à le faire durer, quoi. Dans mes voyages, je cherche toujours ce qui est beau dans l'image. Mes images cherchent toujours à montrer la beauté. Je ne cherche pas du tout des condamnations. Je pense qu'une bonne façon d'inciter les gens à protéger le monde, c'est de leur dire regardez comme c'est beau, ça vaut peut-être la peine de le protéger, quoi. Donc, les gens, ils ont envie de retourner comme ça. Moi, je leur offre plutôt un voyage dans l'espace avec les voyages, avec les films que je présente en tournée de conférences avec Connaissance du Monde ou bien dans les DVD. Mais le voyage dans le temps, c'est aussi un voyage, quoi. Alors ce livre, je me fais revenir un petit peu au voyage dans le temps Mhm. avec la musique, mais ma vraie place, c'est quand même dans le voyage, dans les beaux paysages, les beaux endroits, les beaux voyages, les belles rencontres. Alors peut-être juste une petite question qui me turlupine. Vous partez en voyage, c'est vrai que vous auriez pu partir en voyage, voilà, dans des hôtels et tout ça. Vous avez choisi, vous, de plutôt, voilà, partir à l'aventure. C'est pourquoi cette différence? Ah, il m'arrive aussi de quitter le bateau. Il m'arrive aussi de quitter le bateau pour aller visiter des endroits peut-être où il n'y a pas la mer. Même on est allé visiter des pays comme le Botswana ou le Canada ou les parcs américains. Mais
mais le fait, les 2 tiers de l'année, je voyage en bateau avec ma compagne qui fait les photos avec moi. Et la mer est quand même notre endroit, c'est peut-être, je dirais pas le dernier, mais un des derniers espaces de liberté sur notre planète, quoi. C'est-à-dire que quand on est en mer, on n'est pas comme sur une route canalisée, obligé de continuer dans une direction donnée jusqu'à ce qu'il y ait un carrefour. Non, en mer, on peut changer de direction à tout moment, quoi. Il y a une liberté qui s'étend sur 360 degrés, et c'est un peu, moi j'ai voulu que ma vie soit comme ça, quoi. J'ai voulu que ma vie soit comme ça fait 40 ans que je navigue, 40 ans que je voyage. J'aime le voyage. J'aime aussi les journées d'aéroport, comme chantait Michel Berger, mes jours d'aéroport. J'aime aussi découvrir les villes, les hôtels, un hôtel, une salle de spectacle, un musée, etc. Mais c'est en bateau, c'est sur la mer que je suis le plus heureux et puis que je vis des choses que j'ai le plus envie de raconter. Alors on va revenir à la musique, si vous le voulez bien. Je m'adresse à Antoine le chanteur. Quel regard vous portez sur la musique d'aujourd'hui, française? J'adore certaines choses qui existent maintenant. J'aime bien aussi les classiques, ceux un peu qui m'ont suivi, et qui sont plutôt jeunes maintenant, comme Souchon ou d'autres, quoi. J'aime des gens plus jeunes comme Raphaël. J'aime aussi certaines chanteuses, certains groupes. Je suis pas beaucoup la radio, la télévision. Je suis un petit peu partout au bout du monde. Mais il y a toujours une certaine vie qui est là, une certaine... j'aime bien la musique d'aujourd'hui. Je suis pas trop... j'ai eu une époque où j'aimais les boîtes de nuit, la musique qui fait boum, 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 boum. Disons que ça me passionne moins maintenant. Mais je pense qu'il y a toujours des choses à trouver, y compris maintenant. Très bien. Et peut-être une dernière question pour la sortie, je le rappelle, de ce livre DVD 50 ans d'élucubration. Est-ce que vous avez encore des contacts avec ces chanteurs qui sont nés avec vous et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont restés chanteurs à part entière? Est-ce que vous avez contact avec eux comme Sylvie Vartan, Françoise Hardy? J'ai des contacts avec eux, oui. Entre-temps, il y a quelque temps, je leur avais demandé avec moi de participer, de faire connaître au gouvernement que la solution de pénaliser la prostitution était pour nous une mauvaise solution et qu'il fallait au contraire donner des droits à ces personnes-là. Et j'avais été impressionné de voir beaucoup de chanteurs comme Alain Souchon, comme Herbert Léonard, comme plein d'autres, des hommes et des femmes et des acteurs, et tout ça, prendre la défense comme ça des personnes qui se prostituent. Et ça m'a donné l'occasion de renouer avec beaucoup de ces personnes-là. Mais en général, je suis en voyage, je croise quelqu'un. J'ai croisé, je me rappelle le souvenir de Michel Delpech qui nous a quittés. Je ne pouvais pas oublier que j'avais passé peut-être une semaine avec lui. Il était venu dans la maison à Tahiti à l'époque, il y a beaucoup d'années. Et ça m'a ému, ça m'a fait revivre ce moment-là. Je ne rencontre pas souvent des gens, mais quand je les rencontre, c'est toujours un petit clin d'œil sympa. Bon, très bien. Merci beaucoup, Antoine, d'être venu sur notre plateau pour parler, je le rappelle, de ce livre DVD chez Gallimard qui s'intitule 50 ans d'élucubration. Merci beaucoup. Merci à vous.